Bonjour à tous, on se fait plaisir aujourd'hui avec la Chevrolet Camaro ZL1, l'Aero GT by Bell & Ross, le Mercedes GLC Coupé, la Nissan GT-R et une hypercar signée Aston Martin et Red Bull. Chevrolet ressort l'artillerie lourde à l'occasion du Salon de New York qui ouvrira ses portes à la presse dès le 23 mars. Le constructeur présente une nouvelle génération de sa Camaro dopée, la ZL1. Une cure d'anabolisant qui offre à la sportive une plastique sacrément bodybuildée, au menu aileron démesuré, jantes de 20 pouces, capot avec cache-culasse apparent et prise d'air béante. Amateur de modèles discrets, passez votre chemin et c'est encore pire une fois la mécanique démarrée. Car sous le capot, Chevrolet n'a pas fait dans la demi-mesure et mise sur le V8 Slide 2 à compresseur de la Corvette Z06. Rien que ça. Quant à la puissance, la marque annonce 648 chevaux et un couple de 868 Nm. On attend avec impatience de connaître les performances de ce joujou extra pourvu d'un différentiel à glissement limité, d'une suspension pilotée et pouvant même recevoir une inédite boîte auto à 10 rapports. Vous en salivez d'avance, pas de fausse joie, Chevrolet limitera la commercialisation de son bolide au seul marché américain et c'est bien dommage. Contrairement à la Camaro, Godzilla, elle, est bel et bien importée en Europe. Vous voyez de qui je parle? De la GT-R bien évidemment. Et à l'occasion du salon de New York, Nissan nous mijote quelque chose. Mais quoi? Une nouvelle génération de sa célèbre sportive ou un énième restylage? Les paris sont ouverts. Pour le moment, on se contente d'une image et on fait jouer notre imagination. Un peu moins joueur, Mercedes met déjà en scène sur circuit son nouveau SUV, le GLC Coupé. En même temps, depuis la présentation du concept en avril 2015, il n'avait plus de secret pour nous, ou presque. Rendez-vous est tout de même donné au salon de New York fin mars pour découvrir la version de série de ce rival du BMW X4. Et un dernier teaser pour la route avec cette illustration signée Aston Martin et Red Bull. Et quand le constructeur britannique et l'écurie de Formule 1 s'associent, c'est pour mettre au point une hypercar ultime. Son nom, AMRB001. Elle sera le fruit de l'imagination de deux hommes, Adrian Newey, le génial ingénieur de Red Bull, et Marek Rechman, chef de la conception d'Aston Martin. En attendant la concrétisation du projet, Aston fait son grand retour en Grand Prix ce week-end pour la première fois depuis 1960 en apposant son logo ailé sur les monoplaces de Ricciardo et Kvyat. La valeur du bolide qui suit est tout simplement inestimable et pour cause, c'est un concept signé de la main d'un horloger français qui plus est. Voici l'Aero GT de Bell & Ross. Dévoilée lors du plus grand salon dédié à l'horlogerie, cette supercar est sortie de l'imagination de Bruno Bellamiche, le directeur de la création de la société. C'est à lui aussi que l'on doit un étonnant concept de moto présenté en 2014. Entre toutes ces créations, deux points communs, la mécanique et l'aviation. Ici, tout est inspiré du milieu aéronautique jusqu'à reproduire fidèlement le biberon, cette perche utilisée lors des ravitaillements. Si le proto n'est que pure spéculation, Bell & Ross a tout de même imaginé une fiche technique avec au programme un V8 biturbo de 610 chevaux, le tout envoyé au seul roue arrière par l'intermédiaire d'une boîte robotisée à double embrayage. 0 à 100 expédié en 2 secondes 9 et vitesse maxi annoncée à plus de 300 km/h. En attendant de la découvrir peut-être un jour à l'échelle 1, l'horloger décline deux montres en son honneur, deux exemplaires qui limitent chacune à 500 unités et qu'il présente pour le coup en vrai au Baselworld. À demain.